Bonsoir. Allergie au gluten, allergie au lactose et j'en passe. On en parlait beaucoup moins, voire pas du tout il y a quelques années. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fréquent. Est-ce que c'est une légende urbaine où les allergies alimentaires sont de plus en plus nombreuses? Alors, tout d'abord, j'aimerais apporter la nuance et la distinction, et il est hyper important en fait de le faire entre l'identité, enfin l'entité, j'ai envie de dire, intolérance alimentaire, Oui, intolérance au lactose et réelle maladie associée au gluten, comme la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune en fait, ciblée en fait vraiment sur la reconnaissance du gluten. Donc à l'origine de diarrhée chronique, carence, anémie, enfin voilà. L'intolérance au lactose qui n'a rien à voir avec maladie auto-immune comme la maladie cœliaque, qui est en fait un souci de digestion du lactose, le sucre du lait et les vraies allergies. Donc l'allergie alimentaire, c'est c'est quelque beaucoup plus chose grave. qui est grave, sévère, qui est assez rapide. Ça peut apparaître à tout moment de sa vie, de manière plus fréquente chez l'enfant, effectivement, lors du passage en lait maternel, lait artificiel, voilà. Là, je veux bien. Et ça peut apparaître au fil des années, au fil des, voilà, naturellement. Euh, Ces allergies, en fait, généralement, se manifestent par une urticaire, des gènes respiratoires, manifestations digestives, c'est-à-dire l'atteinte de plusieurs organes et de façon assez rapide. Et en médecine rapide, enfin pour l'allergie rapide, ça peut aller de 5 minutes à 2 heures, dans de très très rares cas, 4 à 6 heures après. Mais c'est assez rare comme manifestation et c'est très tardif. Donc c'est un phénomène rapide, c'est en mangeant quelque chose, on sait rapidement que ça va pas et que ça commence à gratter dans la Et gorge, on ça a peut être des très éruptions dangereux, cutanées. il peut y avoir des conséquences très Alors graves. oui, ça peut être carrément létal, voilà. On peut avoir une baisse de la pression effectivement, artérielle, voire cérébrale, et donc être à l'origine du fameux choc qu'on entend parler souvent, le choc, choc, voilà. C'est parce qu'il y a une baisse de tension artérielle et parfois, dans certains cas, amener à l'arrêt cardiaque si, les choses ne sont pas prises en charge rapidement. Alors, Donc ces allergies, bon, j'avais englobé pardon, effectivement, les intolérances et les allergies, et et oui, je vous ai dit que c'était de plus en plus, qu'il y avait de plus en plus de cas. Est-ce que c'est vrai tout à pour les fait. intolérances? Est-ce qu'il y a aussi plus de cas pour les allergies? Est-ce qu'il y a plus de Alors, cas pour les deux? donc Alors là, je vais répondre pour la question, du côté des allergies. Oui, on tend à voir, effectivement, que l'incidence augmente et elle est de plus en plus fréquente. Et les cas sévères aussi ont tendance à augmenter. Donc effectivement, et on prévoit de façon globale une augmentation, du nombre d'allergiques. Pour 2050, on pense qu'il y aurait probablement 50 de gens allergiques, et là, c'est tout confondu. En fait, c'est des troubles de la digestion, très corrélés à, en fait, un état du microbiote qui est perturbé. Donc, comme le microbiote permet la digestion, forcément, il y aura des aliments selon la cuisson, selon la formation, enfin, selon la présentation. Est-ce que c'est ultra cuit, industrialisé, etc., qui seront plus ou moins mal digérés. Et bien sûr, ce groupe de personnes, on a des gens avec des maladies de Crohn, des vraies maladies auto-inflammatoires qu'il faut explorer, ou alors une endométriose ou quelque chose, un fibrome digestif qui tout simplement compresse le système digestif et qui entraîne des ballonnements. En gros, il faut vraiment aller explorer ces troubles digestifs. Donc, c'est pas l'allergologue, là, c'est vraiment un bilan gastro-entérologique. En termes d'allergie alimentaire, le fait qu'il y ait de plus en Oui. plus de cas, d'où ça vient? C'est la pollution, ce sont les additifs alimentaires, d'où ça vient? Globalement, il faut savoir qu'on mange plus comme avant, on n'a plus le même mode de vie qu'avant. Donc, ça fait plusieurs années qu'on a introduit en fait ce qu'on appelle l'industrialisation alimentaire avec l'industrie agroalimentaire. Donc, on mange énormément de choses ultra transformées. D'où les Qui plus additifs est, il y dont a je aussi parlais, oui. voilà, il y a aussi beaucoup comment dire, il y a eu un impact énorme du tabac, hein, qui est un grand facteur de risque d'allergie, qui est pendant des années a été quand même très peu documenté il y a longtemps. Puis le temps de mettre la loi en place, donc voilà, anti-tabac, pas de tabac en extérieur, pas de tabac dans les terrasses. Bon, il y a eu beaucoup d'impact. Ensuite, on a aussi effectivement, ce qu'on appelle l'épigénétisme, c'est-à-dire la modification des gènes selon l'environnement. Donc, imaginez-vous déjà l'environnement respiratoire, alimentaire et tout le reste. Donc, effectivement, les particules fines participent aussi, on pense, à, on va dire, l'apparition de toutes les maladies dites immunitaires, les maladies du système immunitaire dont les allergies en font partie. Quelles sont les prises en charge, quels sont les traitements face à ces allergies alimentaires? Oui, c'est une très bonne question. Alors, l'allergie alimentaire, elle est sévère, elle est très grave. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a vraiment, comme on dit entre guillemets, l'antidote, c'est l'adrénaline. L'adrénaline existe sous forme auto-injectable depuis des années et ça fonctionne.
Puis on appelle le 15 et donc en éduquant nos patients arrivent très, très bien à gérer leur action. Des fois, ils le gèrent même mieux que les pompiers qui hésitent souvent à faire l'adrénaline ou il y a un petit souci, il y a pas une la certification, ils ont pas l'autorisation de le faire. Donc voilà, c'est un peu compliqué et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de prendre en charge. Voilà ce que l'on pouvait dire des allergies Tout alimentaires à durant cette fait, semaine mondiale de l'allergie. Et puis, ça me fait un peu mal de le exactement. dire, mais puisque vous faites l'entretien dans la voiture, je vois que du côté de Paris, il fait quand même bien meilleur que nous en ce moment. Merci d'avoir répondu à On est mes chanceux questions. cette semaine. Merci Merci beaucoup. beaucoup.